Les partis politiques à la reconquête de l'électorat, la reprise des élections municipales est effective et les candidats des zones concernées se donnent les moyens pour amasser le maximum de voix le 17 février prochain. Et puis, voici 21 ans que le pape Jean-Paul II instituait la journée mondiale des malades chaque 11 février, une journée pendant laquelle on demande à tous de donner de son temps à ceux qui souffrent. Et pendant ce temps, au Vatican, comme dans le reste du monde, la succession du pape Benoît XVI suscite des polémiques. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Avant de développer ces titres, les étalons finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez vu hier en direct, ont été reçus comme il se devait à l'aéroport de Ouagadougou et puis dans les grandes artères de la capitale. Ce matin, au stade du 4 août, ils ont reçu des distinctions honorifiques accompagnées de tout leur staff. Et comme vous le verrez sur ces images, les étalons ont été récompensés pour leur exploit lors donc de la 29e Coupe d'Afrique des Nations qui a ému au-delà des Burkinabés toute l'Afrique entière. Vous voyez donc sur ces images les 24 joueurs, l'encadrement technique, l'équipe dirigeante de la Fédération burkinabé de football ont tous été élevés au rang d'officiers et de chevaliers de l'ordre national. Une cérémonie de décoration à laquelle ont pris part des milliers de Burkinabés venus des 4 coins du pays pour soutenir leurs héros nationaux. Et selon le ministre des Sports, le colonel Yacouba Ouedraogo, les étalons viennent d'écrire pour le Burkina Faso l'une des pages les plus prestigieuses de son histoire. Et ils rentrent ainsi dans l'histoire de ce pays dont les hommes et les femmes leur resteront à jamais reconnaissants. Et les habitants de la ville de Dori, dans le Sahel, ont certainement fait le déplacement du stade du 4 août. Ils ne sont pas restés indifférents quant à l'exploit des étalons. Et malgré la défaite, les supporters, avec à leur tête le maire de la commune, se disent fiers du 11 national. Suivez plutôt ce reportage signé Modeste Ouedraogo. Une défaite à forte coloration de victoire, c'est ce que retiennent les populations de la ville de Dori à la fin du match Burkina Faso-Nigeria. Les supporters saluent surtout le parcours historique des étalons depuis le début de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Atteindre l'étape de la finale, c'est une première. C'est pourquoi les artisans de cette performance sont applaudis malgré la défaite. Le Nigeria a gagné, mais les étalons n'ont pas perdu. Ils ont bien joué, avec beaucoup de talent, beaucoup de mérite, et ici ils sont vraiment donnés à fond. Dommage qu'il n'ait pas pu concrétiser, mais cela ne diminue en rien tout le mérite qu'ils ont eu, aussi bien au niveau de la défense qu'au niveau des attaquants. Je suis très content. Étant allé en demi-finale et en finale, et puis ils ont perdu. Football, c'est comme ça. Soit tu gagnes, soit tu perds. Tu marches avec 2 pieds. Soit tu gagnes, soit tu perds. Football, entre 2 pieds. On a perdu. Je suis très content. Je suis fier d'être burkinabé. Je suis derrière les étalons. 2 heures avant, dans toutes les artères de la ville, c'est l'effervescence. Les étalons sont célébrés en héros et les pronostics sont à leur faveur. Nous, les Burkinabés, c'est notre année. C'est notre année 2013 là. Rien de mauvais qui va nous arriver, toujours c'est de bonheur maintenant. On a beaucoup pleuré pour étalons depuis 1998 jusqu'en 2013. Ce que le Burkina a fait cette année-là, déjà c'est de l'incroyable. C'est-à-dire c'est de l'imaginable. Déjà nous avons eu la coupe. Ce que les jeunes ont fait là, vraiment on est content. On est content. Ce que les jeunes ont fait là, on est content. Tous les 22 joueurs là, on est content. Que les dieux les aident. Les façons que les honneurs qu'ils ont donnés au Burkina, vraiment on est content. Au fur et à mesure que l'heure du coup d'envoi approche,
la fièvre gagne davantage la ville. À l'heure du match, un écran géant est dressé devant la mairie de la ville. Mais la Coupe d'Afrique choisit le camp du Nigeria. La folie des supporters suscitée par le galop fantastique des protégés de Paul Puet est stoppée. Une contre-performance sur les matchs, mais une grosse performance et une deuxième place honorable sur l'ensemble du tournoi. Pour joindre l'utile à l'agréable, le maire de la ville de Dori offre une parcelle de terre à chacun des étalons. Ils sont allés en finale, même s'ils n'ont pas gagné, ils sont allés en finale. Et ce que nous avons décidé de leur offrir est maintenu. Et nous espérons d'ailleurs qu'à la faveur de la fête du 11 décembre, ils vont venir ici, si possible tous, et les entraîneurs, ou bien en tout cas qu'une délégation des étalons viendra pour recevoir de la ville de Dori le témoignage de notre reconnaissance. L'équipe de Burkina actuellement là, nous on ne sait pas quoi, il faut remercier ces gens-là. Burkina ne sait pas quoi, ils ont dit le Burkina Faso, la valeur. Personne n'a attendu, monde entier, personne n'attendait qu'on allait venir finale. On considérait Burkina comme c'est des petites équipes, des enfants qui ne valent rien et ne connaissent même pas le football. Dieu merci. Et chaque joueur, je lui donne une chèvre. En tout cas, il le mérite bien. Gloire et honneur aux étalons pour que vive le Burkina Faso. Toute autre chose à présent, et pendant une semaine, les partis politiques en lice pour la reprise des élections municipales sont à la conquête de l'électorat. Dans l'arrondissement de Nongoma-Som, le Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, affûte ses armes. Lors d'un meeting, le Parti de l'Étoile verte a dévoilé sa stratégie de campagne et c'était en présence de notre reporter Karim Patrick Namouano. La mobilisation des militants n'est pas celle des grands jours, mais les candidats du PDS Metba dans l'arrondissement de Nongoma-Som n'en démordent pas. Peu importe le nombre, l'essentiel est que le message passe tout en espérant qu'il sera relayé auprès d'autres militants. L'élection annulée ne leur avait laissé aucune chance, mais cette fois-ci, les candidats du PDS Metba dans l'arrondissement de Nongoma-Som ne veulent plus jouer les seconds rôles. On n'a pas misé sur les grands meetings. On n'a pas misé sur les grands fonds qu'on n'en a pas d'ailleurs, vous n'ignorez pas. Mais on a compté sur nos militants, leurs parents et leurs amis. Et on est convaincu qu'on va battre toute l'opposition, pas toute l'opposition concrètement dit, mais l'opposition qui se dit parti au pouvoir et le parti au pouvoir. On va les battre cette fois-ci. En plus des femmes, le PDS Metba compte aussi sur les jeunes pour apporter le changement à Nongoma-Som. J'ai opté pour ce parti parce que c'est un parti qui s'est dit que voilà, c'est un parti pour les jeunes. Et nous, en tant que jeunes, on a besoin du changement. Donc, ce que je peux apporter, c'est appeler les gens, en tout cas une prise de conscience, à analyser tout ce qui se passe autour d'eux. Voilà, et voter massivement PDS Metba. Dans les jours à venir, les militants iront faire du porte-à-porte dans les 4 secteurs de l'arrondissement de Nongoma-Som avec pour seule consigne voter PDS Metba. Dans l'arrondissement 12 de la commune de Ouagadougou, Mme Awa Bikenga et son équipe ont officiellement pris fonction. Ils promettent installer une démocratie de tolérance et ce, en toute transparence dans la mairie dont ils ont désormais les clés. Retour sur l'installation du maire avec Estelle Judith Assogba. C'est cette dame qui va désormais présider aux destinées de l'arrondissement numéro 12 de la commune urbaine de Ouagadougou. Awa Bikenga Gigma a été installée dans ses nouvelles fonctions de maire par le haut-commissaire de la province du Kadiogo. Elle a été élue le 8 janvier 2013 et est issue du Parti de Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. La population, elle, est sortie nombreuse pour manifester son enthousiasme, féliciter et encourager le maire dans cette mission. Elle fonde beaucoup d'espoir sur Madame le maire et son conseil municipal. Ce qu'on attend d'elle, c'est vraiment de voir côté santé là, surtout la santé maternelle. On a qu'à œuvrer pour la jeunesse, amener les jeunes à s'impliquer dans le programme d'activité. En ce jour où elle prend officiellement pour la première fois ses fonctions, Madame le maire mesure déjà l'ampleur de la tâche et la responsabilité qui lui ont été confiées. À l'entame de mon mandat, je mesure déjà les nombreuses attentes de nos populations en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable, d'assainissement, de routes et d'infrastructures. Le programme de ce mandat actuel que nous allons collectivement élaborer
intègre l'ensemble de ces préoccupations. Sa mise en œuvre impliquera chaque citoyenne et citoyen. Dans l'accomplissement donc de ce programme, je ne souhaite ne laisser aucune couche sociale en marge. Pour mener à bien cette mission, elle sera appuyée par ses conseillers ici présents. Les grands axes de leurs actions pour les 5 années à venir prendront en compte l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, la promotion du développement économique local et le renforcement de la gouvernance. Cette nouvelle instance décisionnelle mettra aussi l'accent sur la concertation permanente et le dialogue social. Pour la concrétisation de toutes ces ambitions, Madame le maire et son équipe sollicitent le concours de tous et surtout l'appui de l'État central à travers les services déconcentrés. L'arrondissement numéro 12 s'étend sur une superficie de 20,292 km² et comprend les secteurs 52, 53, 54 et 55. Le plan communal de développement, c'est ce sur quoi va s'appuyer le nouveau maire de la ville de Dano. Aristide Dabiré a été installé dans ses fonctions et a décliné les défis qu'il compte relever pendant les 5 années de son mandat. Et le point est fait avec Symphorien Sanda. La commune urbaine de Dano est à son 3e conseil municipal. La cérémonie d'installation de la nouvelle équipe est intervenue le week-end dernier. Le maire sortant dans son message dit avoir un cœur plein d'émotions, de souvenirs à ce moment précis où elle quitte la direction de cette commune. Malgré les contradictions lors des débats des conseils, elle a réussi à conduire à bon port son embarcation. Je suis fier aujourd'hui de quitter cette mairie avec toutes ces réalisations que je vais apporter pour le mandat. Je souhaite également à celui qui m'a remplacé m'apporter une main forte au bout de mon mandat, qu'il en soit de même pour moi. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je lui félicite avec beaucoup de courage. Le maire entrant est un ancien collaborateur de Louise Marguerite Sommet. Il reconnaît les mérites de son prédécesseur à travers les réalisations qui sont entre autres la construction du siège de la mairie, du musée de la femme et du CEG communal, l'extension du marché, etc. Il s'engage à poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs à qui il rend hommage. Les priorités de notre plan d'action seront les suivantes. L'accès de la population à l'eau potable et à un assainissement adéquat, la formation de la jeunesse à la création d'emplois pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, l'ouverture des voies et l'assainissement de la ville. Le maire a donc reçu la clé des portes du développement de la ville de Dano. Il invite la population, femmes, hommes et jeunes, à se joindre à la nouvelle équipe pour faire de Dano ce que les citoyens veulent qu'elle soit au cours de ce mandat. Une pause, quelques heures ou même quelques minutes, c'est ce que demandait le pape Jean-Paul II au monde entier en 1992 pour les malades. Les personnes qui souffrent ont besoin de soutien multiforme et chaque 11 février, une journée leur est dédiée. Depuis lors, le Burkina Faso n'est pas en marge de la commémoration et à travers l'aumônerie des hôpitaux et cliniques mène une semaine d'activité que nous rapporte Claudine Bikaba. Pour apporter assistance et soulagement aux malades, l'aumônerie des hôpitaux et cliniques en collaboration avec 5 associations catholiques, dont la famille camilienne laïque, l'association catholique d'assistance aux malades ACAM, soutiennent les malades non seulement par des visites, dont des savons et autres, dans les grands centres médicaux, mais aussi par des chapelets et messes dites à leur intention. Que cette messe se situe dans le cadre de la semaine de solidarité avec nos frères et sœurs souffrants qui se trouvent cette semaine à la 5e édition parce que nous organisons depuis un certain nombre d'années. Et depuis la semaine du 3 au 9, depuis le 3, on a commencé cette semaine, on fait le tour dans les grandes formations sanitaires et c'est la clôture aujourd'hui à l'hôpital et à Gado avec cette messe. Une action qui répond à l'appel du pape Jean-Paul II qui a institué une journée mondiale des malades en 1992, commémorée le 11 février de chaque année. Nous organisons cette semaine autour du 11 février pour que le 11 février soit inclus dans cette semaine.
au lieu que ce soit une journée. Et il se trouve que cette année, le temps de carême est très proche. Si nous attendons le 11 pour commencer, nous allons entrer dans le temps de carême qui ne sera pas facile pour nous pour vivre les activités. C'est pourquoi nous avons décalé du 3 au 9, mais le 11, nous allons célébrer toujours à l'hôpital Blaise Compaoré pour toujours manifester le caractère ecclésial de cette journée. Cette semaine dédiée aux malades vise à sensibiliser la société pour qu'elle soit proche d'eux, mais aussi encourager le personnel soignant. À présent, le chiffre du jour, 200, c'est le nombre d'étudiants issus de la première promotion du Cercle d'études et de renforcement des connaissances CERCO, tous diplômés en licence professionnelle cependant dans plusieurs filières, du marketing aux télécommunications en passant par l'informatique. Ces impétrants abordent le marché du travail avec beaucoup de sérénité. Estelle Judith Aksokba pour le reportage. Ces étudiants en fin de cycle ont été jugés aptes à embrasser le marché de l'emploi. Au nombre de 193, ils ont reçu leur diplôme de fin de stage en licence marketing et stratégie d'entreprise, en marketing de gestion, en communication, en management des ressources humaines et en banque, finance, assurance, pour ne citer que ces filières. C'est un plaisir pour les responsables que nous sommes, de voir ces étudiants-là grandir, créer des projets. J'espère qu'ils ne vont pas cesser d'apprendre et ils vont véritablement mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris en classe. Amis, parents et enseignants sont venus partager la joie avec ces lauréats. Baptisés promotion, la passion de l'excellence, ces étudiants ont porté leur choix sur le professeur Taladidia Tombiano comme parrain de la promotion. Son ardeur au travail et sa quête de l'excellence ont surtout guidé leur choix. Ce parrain, dont les valeurs ont été reconnues par ses stagiaires, a formulé des conseils à ce filleul. Qu'il reste solidaire, qu'effectivement ils acceptent prendre les conseils auprès de leurs devanciers, de leurs aînés, de leurs parents, et surtout qu'ils sachent s'organiser, qu'ils exploitent les projets qu'ils ont montés. Des conseils, ils en avaient vraiment besoin, diront ces derniers, et ont promis de les mettre en application une fois sur le terrain. Nous allons mettre en application et en œuvre toutes les connaissances que nous avons acquises, et avec donc les conseils que nous avons prodigués notre parrain, nous pensons pouvoir être de bons entrepreneurs. Les perspectives pour l'avenir, c'est d'abord d'obtenir un emploi décent qui me permettra aussi d'améliorer mes capacités en termes de marketing et aussi parallèlement continuer mes cours pour améliorer davantage mes compétences. À l'occasion, des ordinateurs ont été offerts à d'autres étudiants de l'établissement. Si la musique adoucit les mœurs, le cinéma, lui, reste le média le plus populaire. Dans quelques jours, Ouagadougou va abriter la grand-messe du 7e art africain et les salles de cinéma seront bien sollicitées. C'est pourquoi elles se font belles et accueillantes pour que les festivaliers soient dans les conditions optimum. Quelles sont donc ces salles retenues pour la projection des films du FESPACO? Quelles sont les innovations prévues? Éléments de réponse dans ce reportage. Dans une dizaine de jours, ces lieux seront le point d'orgue de la fête du cinéma africain. Les salles de cinéma particulièrement sollicitées pendant la biennale se doivent donc de faire peau neuve. Dans 2 des 7 salles retenues pour la projection des films en compétition et hors compétition, tout est mis en œuvre pour la réussite de l'événement. Nous préparons bien le FESPACO, parce qu'il y a des appareils de projection qui ont besoin de nouvelles pièces de rechange. Vous voyez, pour qu'il y ait une bonne luminosité. Nous sommes en aménagement. Ils sont en train de mettre des moquettes, ils sont en train d'arranger la salle et toute la cour serait repeinte à l'occasion. Alors que dans plusieurs capitales africaines, les salles de cinéma se ferment, à Ouagadougou, on insiste sur la place de choix qu'occupent les cinéphiles dans la viabilité de ces salles. Déjà, il faudrait que les cinéphiles sachent que si nous faisons ces salles, c'est pour eux, dans un premier temps. Il faudrait vraiment que nous sensibilisons. La première sensibilisation que je vais donner aux cinéphiles, c'est si vous voyez votre voisin qui est en train de filmer un film pendant une séance, il y aura des agents à l'intérieur, vous nous faites signe.
parce qu'il faut lutter contre le piratage. Le deuxième point, il faut sensibiliser qu'on n'a pas accès à la salle avec tout. Tout ce qui est bouteille, objet condensant, tout ce qui est fer, ou carrément des repas entiers où on se cache, met dans des sachets, rentrer dans la salle, comme je dis, dans les sachets noirs, dans la salle pour pouvoir manger, pour participer à dégrader la salle. La sécurité est l'un des aspects majeurs à prendre en compte. Aussi, des dispositions ont été prises en accord avec le comité d'organisation du FESPACO au niveau des salles de projection. Il y aura la sécurité à l'intérieur de la salle maintenant, cette fois-ci, qui va nous faciliter beaucoup le travail. Deuxièmement, la sécurité sera à l'entrée jusqu'au dehors, c'est-à-dire que ça va nous éviter les bousculades, où on bouscule les enfants, les dames, les personnes âgées. Tout ça, c'est fini, parce qu'il y aura la sécurité maintenant qui va vous permettre tout le monde de rentrer. Et dès que la salle est pleine, on arrête. Aux côtés des salles de cinéma habituelles, celles de spectacle à l'instar du Sénasa vont accueillir les cinéphiles durant les 7 jours que va durer la biennale du cinéma africain à Ouagadougou. S'achève cette édition. Merci pour votre constante fidélité au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.